Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur le meilleur du cinéma français en 2021. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour vous conseiller des bons films évidemment, mais aussi parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre tout le monde dire que le cinéma français c'est de la merde, parce que beaucoup le disent clairement, c'est de la merde, ou qu'on a que des comédies vraiment stupides en France, ou des drames vraiment chiants où il se passe rien. Non, on a de très très bons films, que ce soit des comédies, des drames, ou même du cinéma de genre, du cinéma historique, on a plein de trucs. Et au départ, je pensais faire un top des films français, mais je me suis dit que ce serait un petit peu contre-productif, donc je vais plutôt diviser cette vidéo en catégories, c'est-à-dire d'abord les comédies, ensuite les drames, ensuite les films de science-fiction, etc., en vous donnant à chaque fois par catégorie mon film préféré dans cette catégorie à chaque fois, mais j'ai pas prévu de faire classement, parce que je veux juste vous conseiller des films vraiment que je trouve bons, quoi. Donc pour soutenir le cinéma français, pour vous montrer qu'en France on a du talent, et pas que dans les comédies ou les drames, on fait plein de genres de films différents, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec, évidemment, le genre le plus connu du cinéma français, la comédie. Pour commencer avec les comédies, je vous propose d'attaquer avec Le Test. C'est une petite comédie avec Philippe Catherine et Alexandra Lamy, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est un film qui est très sympa, voilà, c'est pas ma comédie préférée cette année, mais au moins c'est une comédie qui a du cœur, clairement, ça se voit que ça a été fait avec honnêteté. C'est un film assez drôle, c'est pas tout le temps drôle, mais on se marre quand même de temps en temps, et je trouvais que c'était un petit peu émouvant à certains moments, et que le scénario était quand même plutôt intéressant, même s'il y a quand même 2-3 petits poncifs de comédie française, mais je trouvais que c'était quand même une petite comédie plutôt sympathique et qui sortait un peu du lot, donc moi je vous conseille quand même Le Test. Ensuite, Barbac de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué et Marina Foïs, un véritable plaisir, franchement c'est une comédie vraiment mordante qui est quand même évidemment exagéré, mais en même temps c'est pas non plus un film qui va pour moi critiquer que le véganisme. Je pense quand même qu'ils se foutent bien de la gueule comme des bouchers également, enfin en tout cas des personnages du boucher qui sont représentés dans le film, parce que c'est carrément des tarés, clairement, et enfin moi je vois plus ça comme un film vraiment burlesque, un film vraiment généreux, qui est assez quand même inattendu, parce qu'un film il est quand même assez gore, par moment, il est pas ultra gore, mais il est quand même un petit peu gore, et on voit pas tout le temps ça en France, je ne crois pas, donc rien que pour ça je vous conseille ce film, parce que c'est une comédie qui est déjà très drôle, mais qui est assez subversive, donc par contre évidemment c'est un petit peu gore, donc je ne le conseille pas à tout le monde, mais moi c'est une comédie que j'ai trouvé vraiment plutôt marrante, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, L'Origine du monde de et avec Laurent Lafitte, une comédie qui est vraiment très drôle, c'est pareil que Barbac, c'est vraiment une comédie ultra drôle, qui est adaptée il me semble d'une pièce de théâtre, et ça se voit parce que c'est quand même une mise en scène qui est très classique, mais ça se voit que c'est adapté du théâtre, puisqu'on est vraiment sur des scènes limite à huis clos, pendant une grande partie du film, sauf que ça rend plutôt bien parce que les dialogues sont très bien écrits, qui sont vraiment très très drôle, joué en plus par des acteurs vraiment talentueux. Il y a Laurent Lafitte, mais il y a aussi les autres acteurs qui sont vraiment très très bons. C'est un humour quand même assez particulier, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment adoré, c'était vraiment très très drôle, et moi encore une fois je ne peux que vous conseiller cette comédie. Par contre là c'est clairement une pure comédie comme Barbac, il n'y a pas trop de messages sociaux, en tout cas d'émotions, c'est clairement une pure comédie. Ensuite, pour le côté affectif, même si là encore c'est pas un film exceptionnel, mais je trouve quand même qu'il était plutôt pas mal, c'était Le Trésor du Petit Nicolas, sachant que moi j'aime beaucoup le premier film Le Petit Nicolas, parce que je m'appelle Nicolas, et du coup en fait mes parents m'ont montré le premier film, et du coup il y avait une petite histoire avec ce film, mais je trouvais que le premier film était vraiment plutôt bon, qui était très simple, mais c'était efficace, voilà, c'était un bon moment. Le deuxième était un peu moins bien dans mes souvenirs, mais bon, ça passait encore. Et là, du coup, ils ont changé de casting, mais je trouve que ça passe quand même, ça reste plutôt efficace. J'aime bien les acteurs qui sont choisis pour cette nouvelle adaptation, et j'aime bien certains choix, notamment du scénario. En termes de mise en scène, ça reste aussi classique que les autres films, ça reste aussi drôle que peut-être pas autant que le premier film, mais ça reste plutôt mignon et assez drôle à certains moments. Et l'époque des années 50-60, là encore je sais pas exactement quand c'est censé se passer, mais en tout cas c'est vraiment plutôt mignon, et j'ai surtout beaucoup aimé la fin. Je vais pas la dire du coup ce qui se passe à la fin, mais disons que ils prennent une décision qu'on n'a jamais vue dans les films Le Petit Nicolas, même dans ce genre de film adapté à une certaine époque, mais la scène finale m'a vraiment limite filé des frissons. C'était vraiment une scène génial, vraiment ultra génial, ce qui fait que j'ai quand même envie de vous le citer, parce que même si dans l'ensemble ça reste juste sympa, la scène finale a pour moi vraiment tout rattrapé, donc enfin voilà, moi je vous conseille quand même Le Trésor du Petit Nicolas, c'est un bon petit moment. Et là on arrive aux deux meilleures comédies à mon sens, il y en a une qui était
presque la meilleure comédie, mais je trouve quand même qu'elle manque un tout petit peu d'émotion, mais par contre, je la trouve vraiment ultra touchante. C'est Si on chantait, déjà, ça chante, vous savez, bon, vous connaissez maintenant mon amour pour la musique, donc évidemment, quand ça chante, j'aime bien, mais en plus, je trouve que ça marche plutôt bien au niveau de l'humour, que c'est, encore une fois, très léger, mais on voit que c'est de l'humour qui va pas chercher à être burlesque, qui est juste assez simple, et j'aime bien les acteurs dans ce film, notamment l'acteur principal, je n'ai pas son nom, mais je le trouve vraiment très talentueux, en plus il a une très belle voix, et les choix des musiques, déjà, je les aime bien, c'est que des musiques françaises plutôt sympathiques, c'est assez court, c'est vraiment très très court, le film, mais moi je l'ai beaucoup aimé, voilà, c'était un excellent moment au cinéma. Là encore, c'est pas un film très ambitieux, mais de temps en temps, ce genre de film, c'est quand même plutôt cool. Moi, si vous voulez un vrai bon moment, je vous conseille Si on chantait, c'est une petite pépite de légèreté. Et enfin, je vous présente ma comédie française préférée, et cette comédie, ça s'appelle Le Triomphe. Vous allez jouer dans un vrai théâtre avec des décors, il y aura du public aussi, vos amis, vos familles. Je vais pas laisser passer ça quand même. Alors, Le Triomphe, c'est là encore un film qui est malheureusement passé un peu inaperçu, je crois d'ailleurs qu'il est sorti qu'en DVD. Je l'achèterai peut-être du coup un jour quand même, mais moi j'aurais bien voulu l'avoir en Blu-ray, parce que moi je collectionne que des Blu-ray. Mais bon, c'est dommage. Et ce film, je l'ai trouvé vraiment excellent. Mais genre vraiment, c'était une excellente comédie, elle était aussi drôle que touchante. Pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de Cadmerade qui en gros va donner des cours de théâtre à des prisonniers, il me semble que c'est juste des prisonniers, mais dans tous les cas en gros ils vont donner des cours de théâtre et il va avoir l'idée de créer une pièce de théâtre avec ses détenus et ça va les amener à peut-être éventuellement faire une tournée ou un truc comme ça, et je vais pas trop dévoiler ce qui va se passer et pourquoi le film s'appelle Un Triomphe, mais ça a un lien avec la fin notamment, et clairement c'est un film qui pour moi a beaucoup de cœur, qui est un film qui a un propos vraiment intéressant, qui déjà est très drôle, genre vraiment c'est plutôt drôle, les détenus évidemment amènent beaucoup d'humour et de légèreté au film, hein, c'est eux qui clairement donnent le plus de blagues, mais Cadmerade aussi je trouve vraiment excellent, Cadmerade d'ailleurs acteur un peu sous-coté parce que il est partout, mais beaucoup disent que c'est un mauvais acteur, pour moi bah non, enfin c'est un très bon acteur, c'est juste que des fois il a des films qui sont pas à la hauteur de son talent, mais là clairement vous le verrez dans le film, c'est un excellent acteur, et je disais que le film était très drôle pardon, mais c'est aussi un film très émouvant, franchement il y a des scènes très très fortes, notamment la scène finale qui va donner le titre au film, qui va faire le lien avec l'histoire vraie, parce que oui c'est adapté d'une histoire vraie, je vous conseille de ne pas vous renseigner sur l'histoire vraie, mais vous renseignez après le film, parce qu'en fait moi je la connaissais pas l'histoire vraie, et clairement ça m'a surpris sur la fin, parce qu'en fait c'est un truc vraiment inattendu, et la scène finale du coup, je la trouve vraiment incroyable. L'apogée du film, c'est vraiment très touchant, et c'est clairement la meilleure comédie que j'ai vue cette année, parce que non seulement c'est sûrement celle qui m'a fait le plus rire, mais c'est aussi celle qui m'a le plus touché, et je pense que c'est quand même essentiel, donc voilà, moi la comédie que je vous conseillerais cette année, en France, ça s'appelle Le Triomphe, je trouve ça vraiment super bien. Maintenant qu'on a fini avec les comédies, je vous propose de passer au deuxième genre de prédilection de la France, le drame. Et je souhaite commencer avec Les Magnétiques. Alors Les Magnétiques, c'est un film qui là, pour le coup, vous n'en avez jamais entendu parler, je pense, mais honnêtement, c'est un film que du coup j'ai vu au festival de Deauville, et c'est un film que j'ai trouvé plutôt touchant, voilà, c'est pas le film qui m'a le plus marqué cette année, hein, loin de là, mais je souhaitais le mentionner parce que c'est quand même un film qui a quand même vraiment une intention plutôt noble, ça se voit que c'est pas un film qui a été fait juste pour le fric ou un truc comme ça se voit que c'est un film qui a vraiment un propos, qui a vraiment l'intention, enfin qui est vraiment dirigé par un réalisateur qui a envie de raconter quelque chose, et du coup ça se passe dans les années 80, 90, je crois que c'était au moment de l'élection de Mitterrand, il me semble, et ça parle d'un homme qui va devoir faire le service à l'armée, je me rappelle plus exactement du terme, mais bref, il doit aller à l'armée, et en gros c'est quelqu'un qui dirige une radio clandestine avec ses amis, et il va se passer plein de petits trucs, il y a pas vraiment de scénario précis, c'est un peu difficile à définir ce film, mais c'est un film qui est vraiment plutôt intéressant, qui est parfois assez touchant, c'est pas un film très drôle, hein, clairement, il n'y a pas beaucoup d'humour, mais en tout cas, moi je vous conseille quand même Les Magnétiques, parce que c'est un film que j'ai trouvé plutôt intéressant, et plutôt touchant, voilà, et c'est le premier film d'ailleurs du réalisateur, donc c'est aussi bien de soutenir les premiers films.
Ensuite, La Terre des Hommes, avec Diane Roxel, je crois que c'est ça son prénom, et là encore, un excellent drame que j'ai vu en début, en tout cas lors du mois de septembre, et c'est un drame du coup sur le milieu de l'agriculture, une femme qui va se faire violer, hein, encore une fois, par un homme qui dirige une sorte de société qui va les aider pour tout ce qui tourne autour de leur société d'agriculture, leur ferme, etc. Et il va y avoir du coup plein de sous-scénarios, ça va aller assez loin cette histoire, on va suivre 2-3 trucs par-ci par-là, et c'est déjà les acteurs vraiment investis, hein. Bien sûr en premier lieu Diane Roxel qui est vraiment excellente dans son rôle, et en termes de mise en scène c'est pas exceptionnel, mais ce sont ces mises en scène assez classiques, mais voilà, ça fait le boulot, et je trouve que les thématiques du film sont vraiment pour le coup vraiment très intéressante, et moi du coup j'ai quand même bien aimé franchement ce film La Terre des Hommes, donc je vous le conseille si le thème l'histoire vous intéresse, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, Aline de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, un film assez étrange au premier abord, notamment durant les 10-15 premières minutes. En fait, il y a un petit défaut par rapport à ce film lors des 10-15 premières minutes, c'est qu'ils ont rajouté le visage de Valérie Lemercier sur une petite fille, enfin je crois qu'ils l'ont rajouté du coup en post-production, et je trouve que c'est pas très bien fait, honnêtement, ça fait un peu flipper même à certains moments, mais on la voit à peine, ça dure que 10-15 minutes et après on n'en parle plus, et clairement, même durant cette période-là et durant tout le reste du film, je trouve que c'est vraiment plutôt bon, que c'est, en fait ça a tous les atouts d'un biopic, mais vu que c'est pas un vrai biopic, c'est une fiction inspirée de la vie de Céline Dion, bah ça enlève tous les défauts de romancer un peu trop la vie de l'artiste, parce que vu que c'est une fiction, bah il peut se permettre de tout faire, et ça du coup ça rend le film vraiment très intéressant, très bon, et puis en plus on écoute du Céline Dion, et ça c'est quand même plutôt cool à entendre, et enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette Aline, je peux que vous conseiller, c'est un excellent drame, si en plus vous aimez la vie de Céline Dion, etc., je pense que ça peut vous plaire, même si encore une fois c'est une fiction, c'est pas la vie véritable de Céline Dion, mais il n'empêche que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Les Olympiades de Jacques Audiard, c'est mon premier film de Jacques Audiard, je n'ai vu aucun autre film il me semble de ce réalisateur. Je l'ai découvert du coup quand j'étais sur Paris, parce que je me suis fait quelques films, et je me suis dit que c'était le film parfait pour Paris, bobo parisien, je me suis dit bon on va tester, hein, parce que ça se trouve ça a l'air plutôt pas mal, en plus la bande-annonce était pas mal, franchement j'ai bien aimé la bande-annonce, et en plus il y avait une actrice que j'adore, qui dans le film que je vous ai présenté dans la dernière vidéo Blu-ray, qui s'appelle Noémie Merlan, qui jouait du coup dans Le Ciel attendra, il me semble que c'est Noémie Merlan son prénom, et du coup elle est aussi dans le film, elle est tout autant exceptionnelle que dans le film dont j'ai parlé, hein, pour moi j'adore cette actrice, et le reste du casting est vraiment excellent. Mon petit défaut c'est que vraiment en termes de scénario, alors c'est un petit peu intéressant, mais le problème c'est que vraiment c'est le genre d'histoire un peu bobo, ou genre c'est sur l'amour, l'infidélité, trucs comme ça, et je trouve que sur certains scénarios, parce qu'il y a pas mal de sous-scénarios dans ce film, il n'y a pas vraiment un gros fil conducteur dans le film, je trouve qu'il y a pas mal de sous-scénarios qui sont très peu intéressants, il y en a un qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, et qui tourne d'ailleurs autour du personnage de Noémie Merlan, hein, vraiment elle a tout pour elle franchement, et enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Les Olympiades, parce que c'est quand même une mise en scène qui est plutôt bonne de Jacques Audiard, des acteurs vraiment impliqués. Je reprocherais juste certains sous-scénarios qui m'ont vraiment pas trop intéressé, mais c'est vrai quand même que ça avait un petit côté hypnotisant ce film, donc c'est quand même assez particulier, je le recommanderais pas à tout le monde, mais en tout cas, moi je vous recommande personnellement Les Olympiades. Et du coup, mon drame français préféré de cette année, c'est lui. Tu veux entrer ? Attends! Ta gueule! J'ai l'impression que ça me fait du bien d'être ici. Lui, malheureusement, c'est un film qui s'est fait pas mal défoncer. Je trouve ça assez dommage. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un film de bobo, que c'était un film vraiment prétentieux. Je crois que la note d'ailleurs sur Allociné est très faible. Et la plupart des critiques ciné sont un peu moqués du film. Et honnêtement, je trouve ça vraiment dommage, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film de Guillaume Canet. Je trouvais au contraire que c'était pas du tout prétentieux, mais plus une véritable réflexion, sur l'artiste, sur ce genre de choses. Je trouvais que la mise en scène était vraiment plutôt pas mal, qu'il y avait quelques plans vraiment franchement beaux, les acteurs et actrices étaient vraiment très bons, la musique de Alexandre Desplat était excellente aussi, l'ambiance était présente, enfin voilà quoi, je comprends pas pourquoi ce film s'est autant
fait défoncer par la critique, surtout que de notre côté, vu qu'on a pu discuter avec Guillaume Canet puisque c'était une avant-première, on se rend compte que non, hein, Guillaume Canet c'est vraiment pas une personne qui abuse de lui-même, qui veut juste se la péter avec un film sur la nature, sur un truc comme ça, un truc de bobo. Pour moi non, pas du tout, hein. Pour moi c'est vraiment une proposition assez intéressante. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et moi je le recommande, même si certains n'ont pas aimé, bah écoutez, c'est que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais moi, ce film, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de détails, j'ai fait une assez longue critique sur ma chaîne. On continue avec un autre genre de prédilection de la France, à savoir les films historiques. Et on en a eu des très bons cette année. Je vais commencer par Suprême, je l'ai mis dans la catégorie film historique parce que ça reste quand même un biopic, je pense, sur le groupe NTM dans les années 80-90, donc je le considère quand même comme un biopic, même si on aurait pu le mettre dans les drames, et j'en ai fait une critique sur ma chaîne, et si ça vous intéresse, mais c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé encore une fois assez intéressant, avec une mise en scène plutôt bonne, des acteurs excellents. Enfin, c'est pas non plus un film qui m'a totalement marqué, donc je vais pas non plus m'étendre trop dessus, mais enfin voilà, moi j'ai quand même bien aimé. Je pense que surtout si vous aimez bien tout ce qui est NTM et tout ce milieu urbain et que ça vous intéresse, je pense que ce film pourrait encore plus vous plaire qu'à moi. Ensuite, Délicieux, alors je le mets dans la catégorie film historique, même si en vrai, le film a quand même beaucoup romancé cette histoire de premier restaurant durant la Révolution française, mais de toute façon, je pense pas que c'était le but de raconter la vraie histoire du premier restaurant. Ça fait plus un film qui se passe du coup lors de la période de la Révolution française, en tout cas juste avant, et qui a du cœur. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film Délicieux, avec des acteurs vraiment excellents. L'acteur principal, je crois qu'il s'appelle Grégory Gadebois, je vais vous mettre, je vous mets le nom de l'acteur si jamais je me trompe. En tout cas, cet acteur, je l'apprécie vraiment beaucoup, c'est aussi un de mes acteurs français préférés, je pense. Je trouve vraiment qu'il a du charisme, qu'il joue très bien son personnage, et pareil pour les autres personnages du film, je les trouve très bien joués. L'histoire est vraiment plutôt intéressante, en tout cas moi j'ai été happé du début à la fin. C'est pas une histoire totalement avec de la tension, ce genre de choses, mais en tout cas c'est assez galvanisant de suivre l'histoire de cette personne qui va essayer de reprendre goût à la cuisine, durant cette période assez intéressante qui est juste avant la Révolution française. D'ailleurs, je trouve que les costumes et les décors sont plutôt bons, il y en a peu, mais en tout cas quand il y en a, ils sont plutôt bien faits. Et pareil pour la mise en scène, elle est classique, mais voilà, elle est efficace. Donc moi, j'ai quand même pas mal apprécié ce Délicieux, donc je ne peux que vous le conseiller si ce genre d'histoire vous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un film qui là encore s'est beaucoup fait critiquer, je pense qu'encore une fois qu'on exagère énormément, parce que je trouve que c'est vraiment un excellent film, c'est Eiffel. Alors oui, c'est très romancé, il y a pas mal de points de scénario qui sont vraiment romancés, et effectivement ça aurait peut-être été assez intéressant d'avoir un film que sur la création de la Tour Eiffel, que sur Gustave Eiffel, mais au final c'est plus une comédie romantique sous fond de construction de la Tour Eiffel. Mais vu que l'histoire romantique est plutôt bonne, bah j'ai pas vu le souci. Je trouve que Romain Duris et Emma Mackey ont une alchimie qui fonctionne vraiment. Il y en a qui ont dit que la différence d'âge entre les deux pouvait déranger, en tout cas elle était du coup pas crédible à l'écran. Honnêtement, ça m'a pas trop dérangé. Je peux comprendre que ça dérange, mais moi ça m'a vraiment pas dérangé. Mais en tout cas, rien qu'en termes de mise en scène, de décor, de costumes, toutes les scènes qui d'ailleurs se déroulent dans la Tour Eiffel avec ils ont des effets spéciaux vraiment impressionnants, et franchement, rien que du côté technique, je trouve que ce film a vraiment de la gueule, et que c'est pas tous les jours qu'on voit un film français de la sorte avec du budget, parce qu'à mon avis ils avaient pas mal de budget, enfin voilà quoi, ça fait plaisir de voir ce genre de film, c'est une super production, limite française, sur un thème vraiment intéressant qu'est la construction de la Tour Eiffel avec une petite histoire romantique derrière, mais en tout cas, vu que l'histoire romantique est bonne, jouée par des acteurs talentueux, et que évidemment les meilleures scènes, c'est les scènes où ils se concentrent vraiment sur la création de la Tour Eiffel, en tout cas ces scènes sont vraiment plutôt intéressantes et très franchement bien faites. Bah moi au final je trouve que ce film est vraiment excellent quoi, enfin c'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année en tout cas dans les films français, mais moi j'ai trouvé ce film très intéressant et moi je le conseille, hein. Franchement je le conseille énormément ce Eiffel, et en tout cas tentez-le, ça pourra peut-être pas vous plaire mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin on finit par mon film historique préféré de cette année, à savoir Illusion perdue. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Illusion perdue, c'est adapté d'un roman de Balzac, je crois. Il faudra que je vérifie quand même parce que je suis pas sûr exactement. En tout cas, ça raconte l'histoire durant le 19e siècle d'une personne qui va
intégrer la presse parisienne, sachant que lui c'est un campagnard il me semble, et il intègre la presse parisienne, et du coup il va découvrir le monde de la corruption, du plaisir, des articles un peu putaclic, hein, parce qu'en gros c'est un petit peu ça, maintenant on a les miniatures putaclic, mais avant on avait des articles qui exagéraient un petit peu, genre les critiques notamment, il y a beaucoup de scènes qui tournent autour du fait qu'ils doivent critiquer des œuvres qui la plupart ils ont même pas lu, ou alors ils ont beaucoup aimé mais ils doivent la critiquer parce qu'ils savent très bien que ça va faire vendre des journaux. Enfin il y a plein de scènes d'ailleurs qui sont très intéressantes de ce côté-là. Et niveau casting c'est un sans faute, franchement tous les acteurs de ce film sont exceptionnels, mise en scène pareil, très bien, décors, surtout les décors et les costumes là pour le coup sont vraiment impressionnants, franchement il y a rien à dire. En termes d'histoire, encore une fois ça peut paraître un peu long, je crois que le film dure 2h30, hein, il est assez long, mais je trouve que c'est plutôt bien rythmé, que les thématiques sont vraiment intéressantes, et l'histoire de cette personne qui est de base plutôt bon et qui va se faire un peu corrompre par la corruption, les plaisirs, les critiques, l'argent, etc. Enfin, c'est vraiment un film qui est plutôt intéressant et qui a des thématiques qui peuvent encore sont encore d'actualité quoi. Tout ce qui tourne autour du plaisir, de l'envie d'avoir toujours plus, enfin bref, c'est des thématiques que je trouve quand même plutôt intéressantes, tout ce qui tourne autour de la critique notamment, c'est vraiment très intéressant. Moi franchement j'ai beaucoup aimé ce Illusion perdue, c'est clairement l'un des films français les plus maîtrisés de cette année, et donc je ne peux que vous le conseiller, c'est un excellent film. On continue avec les thrillers, il y a que 2 films dans cette sélection, on va commencer par Bac Nord. Bac Nord, c'est un excellent film que j'ai vraiment beaucoup aimé, il aurait pu être en première position des thrillers, mais il y a un autre film, mais j'ai trouvé vraiment très bon, au-delà de la polémique qu'il y a eu par rapport avec Le Pen, enfin bref, il y a eu des trucs un peu bizarres par rapport à ce film. Moi je parle juste du film en lui-même, le film est vraiment joué par des acteurs déjà très talentueux, la mise en scène est vraiment, pour le coup, vraiment excellente, toutes les scènes, notamment la scène qui va se dérouler dans les cités, il y aura une scène en particulier qui va durer à mon avis 10-15 minutes où ils vont devoir s'infiltrer dans une cité, je la trouve vraiment incroyable, la scène en question, avec une mise en scène aux petits oignons, des acteurs vraiment impliqués, et je sais qu'il y en a qui questionnent du coup le fait que les cités sont représentées de manière un peu trop caricaturale, je peux comprendre, honnêtement je peux comprendre ce raisonnement, mais moi ça m'a vraiment pas dérangé, enfin moi je voulais juste avant tout voir un film intéressant, un film sous tension, et c'est ce que j'ai eu, moi je voulais voir ça dans Bac Nord, et moi j'ai vu ça dans Bac Nord, moi j'ai beaucoup aimé Bac Nord, au-delà de la polémique. Et du coup, mon thriller préféré, je pense que vous le savez si vous avez vu mon top film, et bien évidemment, c'est Boîte Noire. Du coup, je vais pas trop m'étendre dessus, clairement, parce que j'ai vu que j'en ai déjà parlé dans une critique, et en plus dans le top film, je vous dis juste que, je vous le redis, hein, c'est vraiment un thriller excellent, avec une réalisation exceptionnel, un traitement du son surtout vraiment intéressant, Pierre Ninet magistral, une histoire avec plein de rebondissements, bref, c'est l'un des films les plus divertissants de cette année, et l'un des meilleurs films français, clairement, que j'ai vu cette année, donc je ne peux que vous le recommander, voilà. Ensuite on passe à l'animation, il n'y a qu'un seul film dans cette sélection, mais je pense que vous savez c'est lequel, bien évidemment, c'est Le Sommet des Dieux. On a perdu trop de temps, la fenêtre est trop courte. Damacy, réveille-toi! Laisse-moi! Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. Vu que j'en ai déjà parlé dans mon top film, je vais pas trop m'étendre dessus, mais encore une fois, animation magistrale, thématique vraiment intéressante, histoire vraiment intéressante sur l'alpinisme, c'est vraiment un truc assez fort, musique exceptionnelle, traitement du son exceptionnel, enfin voilà, moi c'est mon film français préféré de cette année, mais genre de très loin, c'est vraiment le film qui m'a le plus galvanisé cette année, et donc je ne peux que vous le conseiller, c'est une pépite, il faut voir ce film. Et ensuite on va attaquer 2 genres que je pense vous ne pensiez pas qu'ils allaient apparaître, surtout en France. On va attaquer le genre de la science-fiction et de l'horreur. On va commencer de suite la science-fiction avec Le Dernier Voyage, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo des films de mai-juin, donc je vais encore une fois pas trop m'étendre dessus, mais c'est un film français lors de la réouverture qui a vraiment de l'ambition, avec des acteurs que j'ai trouvé plutôt bons, un peu en sous-jeu la plupart du temps, un film un peu long également, c'est assez court en soi le film, il me semble qu'il est pas très long, mais il y a quand même des baisses de rythme, mais je trouve que déjà au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux, y a rien à dire.
là encore, ça exploite très bien son petit budget, parce qu'il me semble qu'ils avaient un petit budget. Et au niveau de l'histoire, là encore, j'ai quelques petites réserves. Je trouve qu'il y a quand même, encore une fois, dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait, et j'aime bien la scène finale, mais il y a quand même certains trucs, soit j'ai juste pas compris, hein, c'est totalement possible, ou juste, j'aime pas trop la manière dont ça a été abordé. Enfin bref, ça reste un film que j'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé Le Dernier Voyage, donc je vous le recommande quand même, puisque... De toute façon, tout ce qui est science-fiction et horreur en France, pour moi, je dois vous le conseiller, parce qu'il faut quand même tenter l'expérience. En France, on fait pas assez ce genre de film, donc faut les soutenir. Ensuite, Oxygène d'Alexandre Aja, j'en ai déjà parlé également dans ma vidéo des films de mai-juin, mais c'est un film vraiment très bon, avec une actrice principale du coup, Mélanie Laurent, qui est excellente. Beaucoup l'ont critiqué, mais moi je l'ai trouvé très bien. En termes de réalisation, même si c'est un huis clos, je trouve qu'il y a quand même des très bonnes idées. Tout ce qui, enfin, la manière dont ils mettent en scène la capsule de, je pense pas que c'est la cryogénisation, peut-être, mais en tout cas, il y a pas mal de rebondissements également. Je trouve que quand même le scénario est assez malin pour te cacher certains rebondissements tout au long du film, alors que c'est un huis clos, et enfin bref, moi c'est un film de science-fiction que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai adoré, et moi je ne peux que vous le conseiller, c'est sur Netflix, et franchement, jetez-vous dessus, c'est vraiment pas mal. Et enfin, mon film préféré de science-fiction, c'est clairement Comment je suis devenu super-héros. Encore une fois, j'en ai fait une critique il y a plus d'1 an, et j'en ai reparlé en tant que mention honorable dans mon top film, mais oui, Comment je suis devenu super-héros, je trouve que ce film est vraiment bon. Il a beaucoup été critiqué, à tort pour moi sur beaucoup de choses, à raison sur certains aspects, mais je trouve quand même que c'est un film plein d'ambition, et on en a pas assez malheureusement dans ce pays, en tout cas dans la plupart des films, et franchement, moi j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré les effets spéciaux, je trouve que les effets spéciaux étaient vraiment bien faits, la mise en scène était quand même plutôt classe la plupart du temps, sauf un petit peu dans les scènes d'action. Je suis d'accord que en termes de montage, en termes de chorégraphie, c'était parfois un peu chelou, mais bon, c'est un détail. Franchement, pour moi, c'est pas le cœur du film de toute façon, les scènes d'action, donc c'est pas gravissime. Mais en tout cas, je trouve que les thèmes sont très bien abordés. La BO est incroyable, j'aime beaucoup la BO de ce film, et enfin voilà quoi, moi j'ai vraiment pris mon pied quand je l'ai vu au cinéma, en tout cas je suis l'un des rares d'ailleurs à l'avoir vu au cinéma, mais voilà, moi j'ai adoré ce film, et moi je ne peux que vous le recommander. Pour moi c'est l'un des meilleurs films français qu'on a eu cette année. Et on attaque avec le genre de l'horreur, car oui, on a eu plus de 4 films d'horreur cette année en France, même si il me semble qu'il y en a un qui est peut-être belge, à vérifier, mais il me semble que de toute façon c'est une coproduction franco-belge. Bon, bref, au pire, je l'inclus quand même, parce que c'est quand même des films que je trouve un minimum intéressants. Et on commence tout de suite avec La Nuée. La Nuée, j'en ai fait une critique il y a maintenant plus d'1 an également, je pense qu'il y a presque 1 an, et ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je l'ai en Blu-ray dans ma collection, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, et enfin voilà, quoi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et c'est pas non plus le film qui m'a le plus galvanisé dans le cinéma français, mais je trouvais quand même que c'était une proposition intéressante, et moi je ne peux qu'encourager ce genre de production, avec certaines idées vraiment plutôt bonnes, et des acteurs investis, donc moi je vous recommande La Nuée. Ensuite, Le Calendrier, je crois que c'est un film belge, je ne suis pas sûr, je crois que c'est franco-belge, mais je l'inclus quand même au pire, un petit coup de pouce pour la Belgique, mais c'est un film du coup que j'ai vu il y a maintenant 1 mois, il me semble, et là je trouve quand même que il y a quand même pas mal de petits défauts, malheureusement, mais je trouve quand même que c'est un film très intéressant, avec notamment une mythologie installée dans le film qui est vraiment plutôt intéressante, et on voit pas ça souvent, le fait d'installer une mythologie carrément dans le film avec cette histoire de Ish. Je ne dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film vous comprendrez ce que je veux dire, mais du coup Le Calendrier c'est un scénario plutôt malin avec cette histoire de calendrier qui va donner à chaque fois des objets qui vont influencer le scénario, qui vont influer sur la vie de la protagoniste, etc. Je reprocherai au film d'avoir certains personnages assez caricaturaux, voire même très caricaturaux. Les acteurs par contre jouent pas trop mal, franchement ça va encore, c'est pas non plus des performances qui m'ont époustouflé, mais je trouve que ça va quand même. En termes de mise en scène, là je trouve vraiment ça pas mal du tout, notamment une scène assez perturbante qui arrive vers le milieu du film je crois, et que je trouve vraiment plutôt bien réalisée.
Et donc oui, le scénario est vraiment très intéressant, il y a plein de potentiel, franchement c'est assez bien fait dans l'ensemble du film, j'ai quelques réserves sur certains points du scénario, mais dans l'ensemble ça reste quand même plutôt pas mal, et moi quand même je vous recommanderais quand même d'aller voir ce film, en tout cas de le tester, parce que voilà, ça reste une proposition de cinéma plutôt intéressante. Et ensuite, les deux autres films que je vais vous présenter, c'est clairement des films excellents, d'excellents films d'horreur, à savoir d'abord The Deep House. The Deep House, je crois que je l'ai vu en juin dernier lorsque les salles avaient réouvert, et clairement c'était une expérience très difficile, genre c'est un film qui, là encore je pense avec, comment ça s'appelle, La Proie du Nombre, voilà, La Proie du Nombre que j'ai vu, je pense que c'est les deux films qui m'ont le plus tendu cette année, et clairement, The Deep House, j'ai eu peur à pas mal de moments, ça fout vraiment les boules, la réalisation est pour moi vraiment excellente, cette idée de maison hantée sous l'eau, je trouve ça bluffant, pourquoi on n'a pas eu l'idée avant, je trouve ça vraiment génial. On pourra reprocher une exploitation un peu classique de maison hantée, parce qu'en fait, excepté le cadre, de mettre en place la maison sous l'eau, je trouve qu'ils exploitent pas assez le fait que ce soit sous l'eau. Ils auraient pu faire plein d'autres possibilités, je sais pas, de mise en scène ou d'événements scénaristiques, enfin bref. Dans l'ensemble, ça reste quand même vraiment plutôt créatif, et moi j'ai quand même pas mal apprécié. J'ai pas de souvenir particulier des performances d'acteurs, mais en même temps on les voit à peine, vu qu'à chaque fois ils sont sous leur casque, vu qu'ils sont sous l'eau, mais voilà, moi c'est un film qui m'a bien foutu les chocottes, donc moi je ne peux que vous recommander The Deep House, c'est vraiment un excellent film d'horreur français. Et enfin bien sûr, le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année en France, c'est bien évidemment Méandre. Là encore, je vais pas trop m'étendre dessus, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des films de mai-juin et également dans mon top film, mais voilà, Méandre, c'est un excellent film avec une ambiance incroyable. L'ambiance de ce film est exceptionnelle, avec une réalisation aux petits oignons, avec une ambiance sonore aux petits oignons, avec une actrice principale, Gaia Weyes, exceptionnelle, voilà. Je vais encore une fois pas trop m'étendre dessus, mais je ne peux que vous conseiller, regardez Méandre, c'est trop bien Méandre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo du meilleur du cinéma français en 2021, j'espère que ça vous a plu, c'est du coup la première fois que je tente ce format, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je vais peut-être changer la formule, mais dans tous les cas je trouve ça quand même intéressant de vous présenter les films français les plus qualitatifs qu'on a pu voir cette année, car clairement j'en ai un peu marre d'entendre tout le monde dire que les films français c'est nul, donc je trouve que c'est quand même plutôt bien de faire ce genre de vidéo pour mettre en avant le cinéma français. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.